monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un bilan culturel. C'est ce que j'ai regardé et écouté au mois de novembre. Il n'y a pas trop de choses, donc ça devrait pas être trop long. Et surtout, il y a beaucoup de choses dont j'ai pas grand chose à dire, donc à mon avis, la vidéo ne va pas s'éterniser. Je vais commencer avec les séries. J'ai 4 séries à vous présenter. Bon, il y en a une 5e que j'ai terminée pour la 3e fois, c'est Friends, mais j'ai 4 nouvelles séries que j'ai regardées, dont une qui est une série de documentaires. La première dont je vous parle très brièvement, c'est la saison 4 de 10% que j'ai regardée quand elle est passée sur France 2. Et ben malheureusement cette saison 4 m'a un petit peu déçue, j'ai trouvé qu'elle était moins bonne que les précédentes. Si vous connaissez pas du tout le principe, en fait c'est une série qui met en scène des agents d'acteurs, donc on va suivre plusieurs agents dans leur agence et chaque épisode se concentre sur un acteur qu'on suit dans un moment précis de sa carrière. Et ce qui est chouette, c'est que du coup on croise plein de têtes connues dans la série, mais j'ai trouvé qu'au niveau scénario cette 4e saison était beaucoup moins bonne. Et je pense qu'il y a eu un des scénaristes qui est parti ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a eu un changement dans l'équipe de 10% et je trouve que ça s'est énormément ressenti par moments. On avait presque l'impression de regarder, je sais pas, Plus belle la vie ou un truc comme ça, où au niveau scénario c'est quand même moins poussé. Vraiment le scénario, je me suis dit oh non, il y a des trucs super clichés, des trucs improbables et j'aime pas la manière dont ça se finit. Comme il n'y a pas beaucoup d'épisodes, on s'attend à ce que les épisodes soient mieux et là j'ai franchement été plutôt déçue par cette 4e saison. Les acteurs sont toujours aussi bons hein, par contre c'est vraiment pas le fait des acteurs, c'est plutôt le scénario qui ne suit pas pour moi et qui est moins bon dans cette 4e saison. Ensuite j'ai regardé la série Le Jeu de la Dame, donc de Queen's Gambit, sur Netflix, dont à peu près tout le monde parle en ce moment. C'est une série qui fait énormément de bruit, qui fait énormément parler d'elle. On va y suivre une jeune femme donc qui est orpheline. Et quand elle est petite, elle est dans un orphelinat où elle va apprendre à jouer aux échecs avec le concierge. Je pense que c'est le concierge. Bref, en cachette, il lui apprend à jouer aux échecs et c'est une vraie génie des échecs. Donc on va voir toute sa progression dans ce sport mental. On va aussi suivre donc cette fille qui grandit et qui commence à être en proie à des addictions dès qu'elle est petite. C'est une excellente série, même si vous ne connaissez pas les échecs, honnêtement c'est pas du tout un frein. Moi je connais que les règles de base aux échecs et c'est pas grave, vous regardez les matchs d'échecs, on vous explique des choses, vous comprenez pas, mais c'est quand même plaisant à regarder, il y a quand même ce côté suspense, comme si on regardait un match de foot, enfin c'est assez drôle. Les acteurs sont très bons, et en plus on recroise plein de têtes connues, notamment Dudley Dursley de Harry Potter, je suis désolée, je sais pas le nom de l'acteur, mais ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver dans une série. La série est très bien rythmée, très bien jouée, là pour le coup le scénario il est très bon. La seule chose qui m'a manqué, c'est que moi j'aurais préféré que le côté addiction soit encore plus mis en avant et que je trouve qu'il reste vraiment au second plan. Et quand j'avais lu le résumé de la série, je pensais que l'addiction allait prendre une place super importante dans l'histoire. C'est pas tout à fait le cas, mais vraiment c'est une excellente série, je pense que je suis pas la première à vous le dire. Donc je vous la conseille. Moi j'aurais encore préféré ça sous le format film parce que je préfère les films aux séries. Mais donc un bon film de 2 heures environ pour raconter cette histoire, ça aurait été parfait selon moi. Mais ça c'est moi et je suis chiante avec les séries. La 3e série dont je voulais vous parler, c'est une série hyper particulière, c'est une série Arte qui s'appelle 18h30. En fait c'est une mini-série, il y a 22 épisodes mais tous les épisodes font entre 5 et 7 minutes et le principe c'est de suivre tous les jours les 2 mêmes personnages qui travaillent au même endroit quand ils quittent le boulot jusqu'à leur arrêt de bus. Donc on les suit, ils marchent 3-4 minutes, ils papotent et tous les jours on les suit dans ce contexte là. Ce qui est chouette c'est que la série elle se regarde hyper vite, moi j'ai tout binge-watché. Les premiers épisodes, les personnages ne se connaissent pas parce que c'est le premier jour où la fille travaille, donc c'est une femme et un homme et c'est le premier jour de boulot de la femme et donc c'est des discussions un petit peu gênées par moments parce qu'ils savent pas trop quoi se dire et quand ils apprennent qu'ils vont devoir faire ce trajet ensemble, ils se disent merde, on va devoir se parler tous les jours. Et au fur et à mesure, forcément, ils commencent à se connaître, une sorte de lien se crée entre eux. Au début, j'ai eu un peu de mal avec le jeu des acteurs, je trouvais que ça sonnait pas toujours très juste, mais je pense que c'est peut-être simplement les dialogues qui sont un peu parfois très écrits et donc c'est pas facile de jouer ça de manière naturelle. Mais c'est une série toute douce, toute mignonne, super originale. Je trouve que ça retranscrit bien aussi le monde de l'entreprise, c'est assez réaliste à ce niveau-là. Et j'ai passé un très bon moment à regarder cette série. Et quand j'ai été prise dans le tourbillon, une fois que j'avais regardé 3-4 épisodes, je me suis dit waouh, en fait j'ai hyper envie de continuer. Je pense qu'il y a juste 2 épisodes dans lesquels j'ai pas bien compris les choix scénaristiques qui ont été faits. Je me disais quoi ?
Mais à part ça, c'est très chouette et ça change de tout ce qu'on peut voir. Et pour les gens comme moi qui ont du mal avec des séries hyper longues, hyper lentes, là, en 5 minutes votre épisode, il est fait et vous avez envie de passer au suivant. Donc c'est un très chouette format, très original. La dernière série dont je voulais vous parler, c'est une série de documentaires. Ça s'appelle Carmel Country Club. En gros, ici, c'est un documentaire sur un meurtre qui a eu lieu en 2002. On est donc dans le Carmel Country Club qui est une sorte de quartier en Argentine. Donc c'est ça qui est chouette aussi, la série est en espagnol, ça j'aime toujours bien quand c'est en espagnol. On est dans un quartier de riches en fait, on va dire les choses comme elles sont, c'est un quartier de gens très fortunés qui habitent un peu à l'écart des autres. Et en 2002, une femme de ce quartier va être retrouvée morte chez elle dans sa salle de bain. Et plein de questions vont venir se poser parce qu'on ne sait pas du tout qui a pu faire ça. Surtout qu'on va apprendre qu'il y a plein de magouilles par-dessus le marché. C'est une mini-série en 4 épisodes. C'est pas la meilleure série sur les crimes à regarder, honnêtement. Si vous devez en regarder qu'une, je vous conseillerais pas celle-là. J'ai trouvé quand même que c'était un peu lent, que ça tourne pas mal en rond. Ce qui est pas mal, c'est qu'on suit tous les gens de sa famille et qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens assez particuliers honnêtement dans le paysage. Mais ce que j'ai regretté, c'est que, je vais vous le dire parce que moi j'aurais préféré le savoir avant de commencer la série, c'est que le meurtre n'a jamais été résolu. Et du coup, j'attendais quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et alors, ça peut être sympa de regarder, enfin sympa, on s'entend, hein. Donc ça peut être agréable de regarder, ça va pas non plus. Ça peut être intéressant de regarder une série de documentaires sur un crime qui n'a pas été résolu. Notamment, j'avais adoré le documentaire sur le petit Grégory qui est aussi dispo sur Netflix parce que le documentaire était passionnant. Ici, ça tourne en rond, on se demande vers où ça va et en fait, au final, on n'a pas la résolution et donc je suis un peu restée sur ma faim honnêtement. Ensuite je vous parle des films, j'en ai 4 à vous présenter, c'est pas beaucoup, mais j'ai regardé plus de séries que de films au mois de novembre. Je vais commencer avec les 2 films qui sont sur Netflix. Le premier c'est Holiday, honnêtement je pensais pas du tout regarder ce film. Et puis je me suis laissée tenter, j'avais rien à regarder, je voulais un truc léger. Et en fait j'ai été agréablement surprise parce que certes c'est léger, mais c'est pas complètement nunuche non plus. Le pitch de l'histoire, c'est qu'on a 2 célibataires qui en ont marre, qu'à chaque fête, on leur dise « Ah, mais t'es tout seul, quand est-ce que tu vas te caser ?» etc. Et donc, ils vont se rencontrer et ils vont se dire « Mais on va être holiday », c'est-à-dire qu'on va être les rencarts l'un de l'autre pour toutes les fêtes. Noël, la Saint-Valentin, le Nouvel An, la fête des mères, toutes les fêtes où on peut potentiellement nous rabâcher qu'on est célibataire, on va y aller ensemble en tant que rencard. Donc c'est pas, moi je croyais que ça allait être un film de Noël, mais c'est pas un film de Noël, c'est un film qui se déroule sur toute une année. Ça commence à Noël, mais vous avez toute l'année qui se déroule et toutes les fêtes qu'il peut y avoir au cours de l'année. C'est super léger, hein. N'attendez pas non plus d'avoir un vrai fond hyper profond, mais ça se regarde bien, les acteurs sont sympas. Dans le rôle principal, c'est Emma Roberts, et je trouve qu'elle incarne bien le personnage, que c'est chouette, j'ai passé un bon moment. Honnêtement, j'en attendais rien et quand je l'ai regardé, je me suis dit ah oui, en fait, c'est vraiment sympa et je vous le recommande si vous voulez un petit truc léger, pas prise de tête parce que c'est le film parfait pour ça. Le deuxième film qui est sur Netflix que j'ai regardé, c'est Carrie Pilby. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé quand un jour j'avais demandé des idées de films pas prise de tête sur Netflix. Mais c'était en octobre, j'avais demandé ça. Quelqu'un m'avait parlé de Carrie Pilby et je l'ai regardé. C'est aussi un film qui se passe en partie à Noël, donc si vous voulez le regarder maintenant, ça peut parfaitement coller à la période. Ici, on suit le personnage de Carrie. Carrie a 19 ans et elle est surdouée, c'est-à-dire qu'elle a déjà fini Harvard à 19 ans. Et comme elle est très intelligente, ça l'empêche de faire plein de choses normales de la vie, du style avoir des amis, rencontrer des gens, avoir un travail et son psy va lui conseiller de se faire une sorte de bucket list avec tous les objectifs qu'elle veut atteindre, avoir un rencard avec quelqu'un, se faire des amis, tout ce que je vous disais. Et donc nous, on va suivre l'évolution de Carrie qui va petit à petit s'ouvrir à des nouvelles choses de la vie. Encore une fois, c'est un film plein de bons sentiments, mais j'ai quand même trouvé qu'il était sympa. Carrie, c'est un personnage assez piquant, assez grinçant, et le pitch de départ est quand même assez original, donc j'ai passé un chouette moment. C'est un petit film léger, sans prétention, à regarder si vous savez pas quoi regarder, que vous voulez un truc un peu doudou. Mais j'ai aimé avoir ce personnage principal qui change et qui est assez atypique. Je trouvais que c'était chouette de l'avoir mise, elle, en scène dans ce film. Je vous parle maintenant des 2 films que j'ai regardés qui sont pas sur Netflix. Le premier, c'est Café Society, c'est un film de Woody Allen avec un beau casting. Il y a Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively, Steve Carell.
enfin, beaucoup de bons acteurs, et quand il est passé à la télé, je l'ai enregistré parce que j'ai vu le casting et je me suis dit ah oui, ça a l'air chouette, c'est des acteurs que j'aime globalement bien. Ici, on est sur une comédie qui se passe à Hollywood dans les années 30-40, si je dis pas de bêtises, je vérifierai, je vous le noterai ici. On suit un jeune homme qui veut faire carrière à Hollywood et donc qui débarque, et son oncle est dans l'industrie du cinéma à Hollywood et il va lui trouver une petite place et ce garçon va tomber amoureux. Mais la fille est déjà en couple avec quelqu'un. Quand je vous raconte comme ça a l'air hyper bateau, mais en fait, c'est un film super particulier parce que il se passe pas grand chose. C'est juste la vie un peu qui défile. Et pourtant, on s'ennuie pas du tout. Et c'est une particularité des films de Woody Allen que j'aime bien. C'est une comédie qui se prend pas la tête, qui se prend pas au sérieux, et pourtant ça fonctionne super bien. Je me suis jamais ennuyée en fait de tout le film. Et pourtant, il y a plein de choses, oui, c'est juste la vie quotidienne, et il y a même pas vraiment de fin au film, mais j'ai passé un bon moment, je trouvais que les images étaient belles, honnêtement, la photographie du film, elle est belle, les acteurs sont vraiment bons, donc si vous avez envie de regarder un film qui soit une comédie, mais pas du tout quelque chose cousu de fil blanc, et pas quelque chose de très conformiste, je vous la recommande, parce que moi, j'ai été agréablement surprise par ce film. Le dernier film dont je voulais vous parler, c'est le film The Bookshop. Je l'ai regardé sur le site de Arte, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles maintenant, parce que sur Arte, les films, ils restent pas indéfiniment. Enfin bref, c'est pas un film Arte à la base, hein. Vous pouvez le retrouver sûrement sur d'autres plateformes. C'est un film anglais qui nous plonge dans une petite ville sur la côte, où une femme qui est veuve va débarquer pour ouvrir une librairie. Elle est veuve de guerre et elle a envie d'ouvrir sa librairie parce qu'elle adore lire, elle est passionnée de littérature. Et elle va ouvrir sa librairie dans cette petite ville qui n'en a pas. Ça va un peu bouleverser tout le monde, et surtout, il y a un homme, un noble dans cette ville qui vit complètement reclus, il ne parle à personne, il ne sort jamais de chez lui, et il adore lire. Et donc ces deux personnages vont correspondre, elle va lui conseiller des livres qu'il va lire, il va lui faire des retours, et un jour, cette femme décide de mettre en vitrine de sa librairie un livre qui a fait scandale. Je vous dis pas lequel parce que ils le disent dans le résumé, mais au final ça arrive pas tout de suite dans le film. Mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a un élément quand même perturbateur. Au début j'adorais le film, je me disais ah, ça va être une petite ambiance cocooning, on est dans une chouette petite ville avec tous les habitants, il va y avoir des petites embrouilles parce que dès le début on voit qu'il y a certains habitants qui n'ont pas envie qu'elle s'installe. Mais en fait c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus émouvant que ce que je pensais. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un film si profond. J'ai eu les larmes aux yeux en regardant ce film alors que je pensais regarder un petit film feel good. C'est pas si feel good que ça parce qu'on traite quand même de thèmes plus forts et au final on rigole pas beaucoup. Mais j'ai aimé parce que c'était un peu une ode à la littérature. On cite plein d'auteurs. On est là dans cette petite boutique qui est trop mignonne avec tous les livres sur les étagères. Pour l'ambiance, c'est génial. En plus, cette petite ville est trop mignonne. Mais ne vous attendez pas à un film feel good comme j'ai pu m'y attendre parce que c'est pas ça. Vous aurez quelque chose de plus dur et je préfère prévenir parce que si vous voulez juste vous vider la tête, c'est pas vraiment le film qu'il vous faut. Mais c'est un film que je vous recommande parce que je l'ai trouvé très beau. Maintenant, pour terminer, je vais vous parler de 3 podcasts. Le premier, c'est le podcast Adapte-moi si tu peux. En fait, c'est un podcast, comme le titre l'indique, qui va parler des adaptations de romans. Donc, chaque épisode se concentre sur un roman qui a été adapté. On a chaque fois 3 personnes qui discutent d'abord du livre, qui l'analysent un petit peu, qui parlent de leurs personnages préférés, etc. Et après, on compare à l'adaptation cinéma ou bien série. Au terme, on voit lequel est le mieux, on voit si c'est une bonne adaptation, etc. Enfin, c'est vraiment une discussion entre personnes et nous, on écoute cette discussion. J'ai écouté pas mal d'épisodes de ce podcast. Par contre, si vous voulez l'écouter, écoutez plutôt les épisodes récents, ceux qui font plus d'1 heure, parce que j'ai écouté le premier épisode, donc sur la fille du train, et je l'ai pas du tout aimé. Déjà, il spoil cet épisode-là, donc si vous n'avez pas lu La fille du train, n'écoutez pas l'épisode. Mais surtout, je sais pas, c'était décousu, à mon avis, c'est un podcast qui s'est construit au fur et à mesure du temps. Donc si vous voulez l'écouter, écoutez plutôt les épisodes récents. Je passe toujours un très bon moment en l'écoutant. Je voulais aussi vous parler du podcast Bookmakers qui se concentre sur des interviews d'auteurs. J'ai écouté les 3 épisodes avec Delphine de Vigan. C'est une autrice que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup écouter la manière dont elle travaille. Je trouve que c'est toujours très intéressant. Et dans les 3 épisodes, elle va se centrer plus particulièrement sur Rien ne s'oppose à la nuit. Elle parle un petit peu de Jour sans fin aussi, mais c'est surtout le travail qu'elle a dû faire pour écrire Rien ne s'oppose à la nuit, donc son histoire biographique sur sa mère. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme entretien. Si cette autrice vous intéresse, allez jeter une oreille parce que honnêtement,
Les questions sont pertinentes, c'est intéressant, et puis j'adore sa manière de raconter. Elle lit aussi certains extraits et j'ai beaucoup aimé ça. Et le dernier podcast dont je voulais vous parler, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé en commentaire, c'est le podcast Programme B. C'est un podcast qui revient à chaque épisode sur un fait qui fait plus ou moins l'actualité. J'ai pas écouté tous les épisodes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est un podcast où il y a beaucoup d'épisodes qui sortent. Donc même si j'écoute des podcasts tous les jours, j'arrive pas à suivre la cadence. J'ai écouté les podcasts sur l'IVG, sur les skyblogs, sur les anti-vax. C'est les 3 dont je me rappelle. Ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, ce podcast va se baser sur plusieurs témoignages. Par exemple, le thème des skyblogs, celui-là, il est en plusieurs épisodes, mais j'ai écouté tous les épisodes. On va interroger les gens qui travaillaient chez Skyrock. On va interroger des gens qui ont eu un skyblog qui a eu du succès. On va interroger comme ça tout un panel de personnes et ça va permettre de recouper les témoignages et d'avoir un point de vue assez global sur une thématique, et je trouve que c'est chouette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé une des séries, un des films ou écouté un des podcasts, et surtout n'hésitez pas à me donner vos recommandations à vous. Gros bisous!